aller très vite. On a... Voilà. Dans notre atelier, nous avons discuté un peu concernant ce qui a été dit par l'ordre de Dieu. Et au premier abord, on a vu ce que c'est que le leadership. Et souvent, nous avons une compréhension erronée sur le leadership. Nous pensons que le leadership, c'est souvent accompagner un nombre de personnes ou bien une foule à pouvoir aller à une certaine destination. Mais non, le leadership aussi, c'est pouvoir accompagner, même si c'est une ou deux personnes, les accompagner à comprendre quelque chose et à sortir d'une certaine ignorance et à pouvoir faire mieux par rapport à ce qu'ils faisaient avant. C'est transmettre un savoir-faire pour que cette personne-là puisse aussi rentrer dans sa destinée dans le nom de Jésus. Nous avons aussi débattu par rapport à la manière dont procèdent certains hommes de Dieu, et peut-être forcément certains ne le font pas avec l'intention de le faire, mais ce n'est pas ignorance aussi des fois. Et aussi dans la plupart des cas, certains pasteurs aussi le font et dans leur intérêt, avec une bonne conscience, c'est-à-dire qu'ils utilisent la parole de Dieu en le détournant à leur profit pour pouvoir dominer le peuple de Dieu. Et c'est très dangereux, parce que tout le temps, ils se disent que la parole, quelque part, vient de Dieu et tout le monde est censé obéir à cette parole. Et donc, ils se pointent dans cette optique-là en cherchant à ce que les gens puissent se soumettre à leur domination. Et ceux qui se soumettent à leur domination sont maintenant devenus des gens qui sont conduits, en guillemets, par un être humain et non par Dieu. Et ça les empêche aussi de pouvoir avancer, de rentrer dans leur destinée, parce que si tu n'as pas cette capacité d'avoir une relation intime avec Dieu, de comprendre ce pourquoi Dieu t'a appelé et où est-ce qu'il t'amène, et si tu t'écartes de cette voie et que tu te mets tout le temps sous la domination de l'homme de Dieu, forcément, tu ne vas pas pouvoir accomplir ta destinée. Amen. Et c'est très important d'avoir le discernement et de savoir aussi comment avoir à entretenir sa relation personnelle avec le Seigneur. Et nous devons aussi reconnaître que nous devons mettre l'humilité que nous demande la Bible en pratique. L'humilité, ce n'est pas une faiblesse, comme l'a dit l'homme de Dieu, mais par contre, l'humilité, c'est une force. La force de pouvoir démontrer à l'autre que, effectivement, moi aussi, je suis un être humain. Je peux moi aussi commettre des erreurs, mais toutefois, je m'humilie, je demande pardon s'il le faut, ou bien je m'entretiens avec toi pour comprendre ce pourquoi cette situation s'est créée. Et la personne qui fait cette démarche ou bien qui agit ainsi, c'est une personne qui a de la sagesse, une personne qui a de la grandeur, selon la parole de Dieu. Et nous avons pris l'exemple de Christ. Christ qui s'est humilié jusqu'à l'humiliation, la mort de la croix, qui est une humiliation. Mais il l'a démontré au travers de cela que nous sommes aussi censés à faire pareil. Si nous voulons être grands dans le royaume, nous devons nous humilier et mettre cette pratique qui est très importante aux yeux de Dieu en application tous les jours au quotidien. Reconnaître aussi la grâce de l'autre sur sa vie et donner l'opportunité à quelqu'un qui a une grâce ou bien un talent pour lequel le Seigneur l'a appelé pour pouvoir exercer son ministère, c'est aussi une grâce. Et c'est pour ça que nous devons aussi, tous ensemble, nous s'entretenir ou s'entraider pour que l'autre qui a une grâce, que lui-même ne le reconnaît pas encore, mais si toi tu reconnais la grâce de cette personne, tu es censé accompagner cette personne avec beaucoup d'amour. Pas avec orgueil, pas avec arrogance, mais avec beaucoup d'amour. Dans l'idée, je reconnais ta grâce, peut-être toi, mais tu ne le reconnais pas, mais je t'aide à pouvoir rentrer dans ton ministère. Et c'est ce que certains hommes de Dieu font le plus souvent. Je vais donner l'exemple de l'homme de Dieu, le serviteur Pierre. La première fois quand j'étais rentrée dans cette église, c'est juste une petite fenêtre toujours.
Je suis venue en tant que juste visiteuse, ou bien visiteur, je ne sais pas si on dit visiteuse. Voilà. Mais je suis rentrée et j'ai eu à faire 2 ou 3 cultes avec eux. Et lors de bon, durant le mois où j'avais visité l'église, il m'avait appelé 2 cultes ou 3 cultes après, il m'a dit, la sœur Nathalie, le Seigneur m'a mis à cœur que tu puisses exhorter. J'ai dit, oh homme de Dieu, je n'ai jamais fait cela. Il dit, oui, le Saint-Esprit m'a mis à cœur de le faire. J'ai dit, d'accord, donne-moi quelques temps, je vais prier et demander si réellement je suis appelée à faire ça. Et après, dans mon moment de jeûne et prière, le Saint-Esprit m'a mis à cœur, dit, vas-y, laisse-toi aller. Et donc, comme ça, je m'étais présentée après à l'homme de Dieu. J'ai dit, d'accord, je vais quand même obéir le Saint-Esprit. Et là, il m'a donné le feu vert et j'ai commencé petit à petit par exhorter. Mais après, j'ai vu que c'est une grâce que Dieu a mis sur ma vie que j'ignorais. Amen. Donc, l'homme de Dieu aussi a parlé le fait de s'aimer soi-même. C'est très important de s'aimer. Et parce que si tu n'aimes pas, si tu t'aimes pas plutôt, tu ne pourrais pas transmettre l'amour. La Bible dit, aimez vos prochains comme Christ vous a aimé. Aujourd'hui, nous reconnaîtrons que la plupart du temps, les gens se repoussent eux-mêmes parce qu'ils ont vécu peut-être dans un environnement, ils ont été rejetés. Ils ont été beaucoup mutilés au travers des propos, au travers des paroles qui les ont blessés et ils ont gardé cette blessure en elles. Et ces blessures les rongent au-dedans d'elles. Et c'est pour ça, quand tu rentres quelque part, tu vois quelqu'un qui est réservé, qui est isolé. Ce n'est pas que cette personne ne veut pas se mettre en avant, mais c'est parce qu'elle a été blessée et donc elle se croit être n'est pas capable de pouvoir faire quelque chose pour honorer l'Éternel. Donc c'est important de déceler les blessures en nous et de savoir peut-être demander de l'aide, d'être accompagné, afin qu'on puisse réellement s'aimer. Parce que aimer, ce n'est pas être orgueilleux, ni ambitieux, non, ni prétentieux, mais plutôt au contraire. S'aimer, c'est se rendre service et rendre service aussi aux autres. Parce qu'en t'aimant, tu vas aimer correctement comme le Seigneur l'a demandé. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Un grand merci au groupe Rebecca. Est-ce que vous pouvez les applaudir, s'il vous plaît? Donc, nous appelons maintenant le groupe Judas. Bonjour. Vous allez bien. Je m'appelle Rodine Pierre et j'étais dans le groupe Judas. On a commencé à parler de ce qu'on a compris et des points que nous voulons exprimer au sein de notre Église. Nous avons abordé 2 points. Excusez-moi. On a commencé à parler d'un point que nous avons parlé hier, d'incarner un modèle pour s'inspirer, une vision. Et nous avons pris un 2e point, maintenir la diversité au sein de l'Église. Déjà, nous avons dit que tout d'abord, nous devons imiter un modèle pour s'inspirer de lui, qui pourra nous servir dans notre vie spirituelle. Il faut donc incarner un modèle pour se retrouver soi-même. Cependant, il faut passer par la case d'apprentissage, comme a dit la pasteur Sandrine, et accepter d'être seul pour entendre la voix de Dieu. Pour nous aussi, nous devenons un modèle que Dieu désire et servir les autres qui passent aussi dans la case départ. Et je passe au 2e point, qui est maintenir la diversité au sein de l'Église. Cette diversité passe par l'instauration de l'amour de Dieu. Cet amour favorise une ouverture d'esprit et nous donne la patience nécessaire pour accueillir la différence. Ainsi, nous évitons de développer un esprit exclusivement communautaire au sein de l'Église. Cependant, chacun vient avec sa culture et son expérience et veulent souhaiter intégrer à la vie de l'Église, ce qui engendre parfois des conflits.
Il est donc essentiel de reconnaître que l'Église ne peut pas refléter exactement notre propre expérience ou culture personnelle. Wow. Wow. Est-ce que vous pouvez applaudir encore Judas? Ah. Rebecca, Judas. Et maintenant, j'appelle le groupe Gédéon. Pour le groupe du Gédéon, on a parlé du leadership et on avait de la chance, on était 2 pasteurs dans le groupe. Hein. Vas-y. Et je ne sais pas pourquoi, mais dans le groupe Gédéon, le Saint-Esprit nous a dit de voir. Alors, allez, le vieux, foutu. Alors, il s'appelle Madine. Madine, hein. Madini. Madini, vous voyez, foutu. Et je lui dis direct en face, tu as quelque chose à nous apprendre. Alors il me regarde et répond, non. J'ai pris mon portable et je lui ai expliqué que mon petit-fils qui a 10 ans sait mieux faire fonctionner que moi. Ouais. Et c'est lui qui m'apprend. Ouais. Qui c'est que le maître là? Et je lui ai dit, c'est mon petit-fils ou c'est moi? Et finalement, on a parlé de chacun quelque chose de différent. Par exemple, qu'une sœur était timide, mais que, avec la grâce de Dieu, que c'est un timide qui peut attirer un timide. Pas un homme violent, parce qu'il va avoir peur. Ah oui. Eh oui. Puis, on va aller beaucoup plus vite, on a fini par quelque chose avec le pasteur de dire, est-ce que c'est difficile d'emmener une âme? Et toutes les personnes qui étaient forts en Dieu a dit, c'est difficile. Le pasteur avec moi a dit, c'est difficile. La sœur a dit, c'est difficile. Le frère, Philippe, a dit, oui, c'est difficile. Et le jeune m'a répondu, mais non, c'est facile. Ils sont de Dieu, hein. Mais non, c'est facile. Il suffit de parler avec quelqu'un, de le connaître, de prendre le contact, de parler ensemble, et après on peut l'emmener à l'église, et comme ça il rencontrera Dieu. Alors, c'est beau de parler du leadership, c'est mieux d'en avoir une action. Ouais. Bah, que Dieu nous remercie parce que on va vivre dans leur monde. Notre monde à nous il est fini. Nous on est vieux. C'est leur monde maintenant qui va être formé. Bah, merci pour Dieu qui met dans la jeunesse et qui nous montre que Dieu est toujours le même. Amen, amen. Hein? Amen. Leadership n'est pas mort, il renaît de ses cendres. Amen. Amen. Merci, pasteur Samuel. Est-ce que vous pouvez applaudir encore? Vous avez remarqué, et tout le monde a participé. Pardon. Et vous avez remarqué que tout le monde a bien participé. Et il nous reste encore un groupe, n'est-ce pas? Oui. Et c'est un groupe important, n'est-ce pas? Et puis ce groupe s'appelle Capitale, hein? Hein? La capitale du royaume du Sud. Hein? Vous savez, donc un peu d'histoire. Le royaume du Nord, la capitale c'est Samarie. Mais le royaume du Sud, c'est Jérusalem. Alors nous écoutons Jérusalem, s'il vous plaît, sur vos applaudissements. Alors, c'est où Jérusalem? Elle est où la sœur? Jérusalem, cité Elle de est Dieu. là-bas la sœur, elle cherche ses notes. Elle a disparu. Non, elle vient là. Elle est là. Allez, à toi. On prend notre temps. Jérusalem. Voilà Jérusalem, Jérusalem, Jérusalem. Amen. On est ensemble, Jérusalem. Allez, viens par là. Voilà, il y a un appui ici. Comme ça, on est ensemble, comme ça. L'église bon Dieu béni. Amen. Dieu béni. Je suis Yves Clermont. On n'a pas trop écrit. Je vais vous dire ce qu'on a débattu, quoi. Du coup, ce que j'ai retenu, on ne vient pas à l'église pour sortir de la même façon qu'on était arrivé. Et on n'est pas là pour réchauffer les chaises.
On peut le bouclier de la foi, comme on a dit. Dieu donne une place à chacun dans l'Église. Avec tout l'amour que tu as, pour réconcilier avec quelqu'un, il faut avoir déjà prié pour elle. C'est important quand on ne voit pas une personne à l'église, il faut l'appeler pour prendre ses nouvelles. Ou il faut manifester l'amour l'un pour l'autre. Du coup, on a parlé de leadership aussi. Le leadership désigne une forme naturelle. Un leadership doit savoir comment il doit comporter au sein de l'entreprise. Du coup, nous ne pouvons pas suivre les coutumes du monde où nous vivons, mais laisser Dieu nous conduire, nous transformer. C'est tout ce que j'ai dit. Voilà. Est-ce que nous pouvons applaudir tous les groupes qui ont travaillé et qui la gloire et soit à Dieu.